offrandes et vos dîmes, vous allez venir devant pour celles de ceux qui leur dit, et le pasteur Nathan fera le plus de prière pour ces personnes. Et vous pouvez encore vous diriger un court instant.
nous accompagne, Seigneur, dans cette émission que tu nous accordes, que ton amour nous soutienne. Remplis nos greniers et donne-nous encore, afin que nous revenons chaque fois apporter dans ta maison avec des pas et des chants d'allégresse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer un moment dans l'adoration. Tu vas disposer ton cœur avec un cœur à rentrer dans ce moment d'adoration. Et je demande à la chorale de nous accompagner pendant ce moment. Alléluia. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux acclamer Jésus? Ce matin que le ciel t'identifie et que tu sois compté parmi ceux-là qui ont la portion de la bénédiction de ce jour. Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Est-ce que tu peux célébrer Adonai? Est-ce que tu peux célébrer celui-là qui peut tout, qui a commencé une belle œuvre dans ta vie et qui va certainement l'achever? Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à parler à ce Dieu. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Voilà pourquoi rassemblés avec les saints ce matin, nous voulons dire, fais-nous goûter ta gloire, fais-nous voir ta gloire, comme tu l'as fait au temps d'Isaïe, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement que le pan de ta robe remplisse ce temple, mais nous te voulons toi, nous te voulons toi, nous voulons toi, nous te voulons toi ce matin. Nous voulons ta présence palpable, tangible, nous voulons te toucher, nous voulons te sentir ce matin. Oh Seigneur, fais-nous voir, fais-nous goûter l'atmosphère d'adoration des cieux. Alléluia, 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 alléluia. Je dis,
voulons goûter ta gloire. Monte encore, monte encore, monte encore. Je sais que tu as commencé, mais entre encore, entre encore, entre encore. Fais-moi voir ta gloire.
assis sur le trône. Yes, Lord. Yes, Lord. Elle est bien ce soir, assis sur le trône. Hey. Et je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et voici devant lui se tenaient 6 anges qui possédaient chacun 6 ailes. Assis, assis, assis sur le trône. Aïe, Oh oui, commence à monter vers lui. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui, c'est ta famille qui vient. Oh oui, regardez. Commence à monter. Oh oui. Commence à monter. Monte dans la prière. Monte, continue. Monte, bien-aimé. Oh oui, bien-aimé, dispose ton cœur. Dispose ton cœur pour suivre. Dispose ton cœur.
Dispose ton corps, commence à monter. Shakaramama, Sepeya. Oh oui, Shayamateya. Et Ramama, Sepeya, Macheki. Oh oui, bien-aimé. Monte. Koramama, Sepeya, Macheki. Et Shakaramama, Seki. Oh oui, Jésus. Oh oui, éternel Dieu. Shakaramama, Seki. Oh oui. Oh oui, Jésus. C'est après-midi, Seigneur. C'est après-midi, Seigneur. Nous voulons toucher ta présence. C'est après-midi, Seigneur. Nous voulons toucher ta présence. Oh oui, bien-aimé. Monte. Va toucher sa présence. Oh oui, Seigneur. C'est après-midi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Oh oui, Jésus. Koramama seke, shateya, ekaramama seke, eshatarama seke, shateya. Va chercher ta victoire. 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 Ne reste pas dans la tristesse. Ne reste pas dans l'amertume. Ne reste pas dans les blessures. Ne reste pas dans l'échec. Va chercher ta victoire. C'est ton premier. Je t'appelle. Cet après-midi. Je t'appelle pour aller chercher ta victoire. Je t'appelle. Ne te cache plus. Oh oui. Je rentre Jonas dans la livre. Mais Jonas s'est caché. Il est venu dans sa puissance. Mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur l'a rattrapé. Le bien-aimé, tu t'es longtemps caché. Mais il est là. Je veux te localiser. Il est là. Peu importe le nom dont tu t'es caché. Peu importe le nom dont tu t'es éloigné de lui. Mais c'est pas après-midi. Le Seigneur, de la même manière, Jonas, il a voulu se cacher. De la même manière, Jonas il n'a pas voulu aller à Ninive. Mais Dieu dans tout sa gloire, dans toute sa bonté, a permis comme un trial. Le bien-aimé, il est là cet après-midi. Que tu rencontres ton Dieu, il est là. Que tu rencontres ton puissant, il est là. Que tu rencontres ton créateur, il est là. Oh oui, il est là. Je t'appelle. Oh oui, il est là. Oh oui, Jésus. Koramama seke, shakarama seke, shakarama seke, koramama seke. Oui, chacun, monte. Fais monter ta prière. Monte ta prière. Oh oui. Il va réceptionner ta prière. Parce que dit dans sa parole, la parole dit la prière du juste est efficace. La prière du juste a une grande efficacité. Mais ta prière ne va pas rester vaine. Ta prière ne va pas rester sans réponse. Mon Dieu, Seigneur, oh oui, Jésus, demandez tes cris, demandez ta tristesse, demandez ce qui t'amène. Oh oui, oh Jésus, oh oui, Shakayamandeya, oh oui, éternel Dieu, oui, Jésus, Seigneur, avez vu les cris de son peuple cria en Égypte, son peuple était prisonnier, son peuple était esclave, mais Dieu a vu les prières de son peuple, mais les prières a touché le Seigneur, le prière a sensibilisé sa présence, et la Bible dit, il a libéré son peuple de l'esclavage, il a libéré son peuple de cet après-midi, demandez ta tristesse, demandez tes peines, demandez tes blessures, et le Dieu tout-puissant, il ne va pas te laisser dans ta situation, il ne va pas te laisser te tuer, il va répondre. Prépare-toi
Prépare-toi à recevoir sa parole. Puisqu'il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de son roi. Voilà pourquoi, bien-aimé. Oh, tu vas applaudir. On va recevoir son roi. C'est pas comme tu applaudis, bien-aimé. Je vais appeler son roi. Le conseil de chacun. Et tout le monde va tout sortir. Tu nous réponds toujours d'une manière favorable. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous visites ici. Visite-moi ici. Chante avec nous. Visite-moi ici. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Yes, acclame Jésus. Ils ne sont pas venus à prier, mais ils ont fait 7 fois le tour de la muraille et ils ont poussé les cris de joie le 7e jour. Et pendant qu'ils poussaient les cris de joie, les fondements des murs de Jéricho ont commencé à tomber. Je veux que encore tu acclames Dieu et que tu regardes les problèmes de ta vie. Comme des murailles de problèmes, problèmes de santé, de division, de ta tous ces murailles. Jésus,
murailles de compréhension, toutes ces murailles tombent. Thank you, Lord, for your presence. Merci Jésus, parce que tu es là. Merci parce que l'atmosphère est saturée de toi. Merci parce que nous sentons ta présence. Nous sentons ta présence. Nous sentons ton onction. Et nous savons que tu es là. Toi, le Dieu qui décharge nos cœurs de tout ce qui n'est pas de toi. Tu décharges nos cœurs de tout ce qui est amertume. Tu décharges nos cœurs de tout ce qui est colère. Merci parce que ta présence est là. Ta présence sature. L'atmosphère est saturée de toi. Cette atmosphère de paix. Cette atmosphère de paix. Quelqu'un est venu avec un poids dans son cœur. Et l'Éternel est en train de décharger ton cœur. Il est en train de décharger ton cœur. Il décharge ton cœur. Il décharge ton cœur. Il décharge ton cœur. Quelqu'un est venu avec beaucoup de problèmes se disant comment est-ce que je vais sortir de ces problèmes-là? Mais l'Éternel a une solution pour toi. Ce Jésus que je t'annonce a une solution pour toi. Et tu ne sortiras pas de ce temps sans avoir été restauré. Tu ne sortiras pas de ce moment sans que l'Éternel t'ait touché ou qu'il t'ait visité. De Dieu qui monte sur toi. Je sens l'onction de Dieu qui est en train de te remplir. Je sens la main de Dieu sur toi. Pendant que je parle, l'ange de Dieu s'avance vers toi. L'ange de Dieu s'avance, il s'avance, il s'avance, il s'avance. Et pendant que je suis en train de déclarer, l'onction de Dieu
descend maintenant sur toi. Il descend dans ton cœur. Il descend sur toi. Il descend dans ton cœur. Il te dépouille. Il te dépouille. Tu vas repartir léger. Tu vas repartir légère. Parce que tout ce qui était fardeau sur toi reste ici. Tu repartiras avec la gloire de Dieu. Tu repartiras avec l'onction de Dieu. Merci Seigneur parce que je sens ta présence. Je sens ta gloire envahir ce lieu. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il a travaillé jusqu'à un certain moment où il dit maintenant j'ai bossé, j'ai tout ça. Je vais m'asseoir et puis je vais profiter. Est-ce qu'il a dit quelque chose de différent? On fait des heures supplémentaires pour qu'un jour on se repose.
Ou bien, on travaille dur pour qu'un jour arrive à se reposer. Lui, il dit, maintenant qu'il a ramassé honnêtement, la Bible ne dit pas qu'il est malhonnête, la Bible dit qu'il est honnête. Quelqu'un d'honnête, il finit de ramasser, il veut se reposer. Dieu lui dit insensé. On dit cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pourquoi? Parce que le système de ce monde, le capitalisme, la mondialisation nous fait croire que tu pèses en fonction de ce qu'il y a dans ton compte en banque. La mondialisation te fait croire que tu pèses en fonction de ce que tu as. Alléluia. On est tous quoi actuellement? On est à l'église. Nos maisons sont bonnes. Donc tu peux comprendre que tout ce que tu as amassé pour avoir la maison est vide maison. La voiture que tu as souffert pour avoir, tu l'as gagnée. Peut-être qu'ils sont pour te casser la vie. Les prophétisent que si quelqu'un veut casser, lui-même s'est cassé. Alléluia. Mais tu as laissé Dieu ici. Donc, on court derrière des choses qui sont quoi? Éphémères, vanité. Toi-même, la personne qui est rentrée dans le magasin, qui a pris la chemise, qui t'a plu, tu as payé aujourd'hui la chemise, elle devient torchon dans ta maison. Parce que tout est vanité. Alléluia. Dans les années 99, les gens couraient derrière les petits téléphones Panasonic. Les femmes ont perdu leur virginité à cause des Panasonic. Aujourd'hui, c'est où? Le même bébé, tu nous donnes la voiture. Parce que si tu cours derrière les choses de ce monde, je cours, mon objectif devient quelque chose qui passe. Donc, même dans mon essence, je vais passer avec la chose. Mais si je cours derrière les choses qui ne passent jamais, alléluia, je ne passerai jamais. Amen. On parle de David dans la Bible. On parle de toi. Donc, tu peux être le meilleur apôtre devant tout le monde. Mais tu n'es pas connu dans le monde spirituel. Parce que le premier accès à la présence de Dieu, le premier accès au paradis de Dieu, le premier accès à la gloire de Dieu, c'est la sanctification. Donc peut-être que tu meurs en pauvre et que tu sois sauvé, que tu sois riche et que tu périsses à jamais. Mais tu ne peux jamais être pauvre dans la présence de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui a tiré ton cœur et que tu es dans ce mari? Amen. Tu peux tout amasser de manière physique et être vide à l'intérieur de toi. Moi, j'ai vécu ça. J'étais dans le monde, il ne connaissait pas. J'avais ce que je voulais, il y avait les articles que je voulais, j'avais les accessoires que je voulais, mais il y avait quelque chose qui manquait. Donc, parfois, il était dans la boîte de niche. Les gens dansaient, mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait convaincu que comme ma mère a vite quitté mon père, peut-être c'est l'absence de ma mère qui s'est fait ressentir dans mon cœur. Et que moi j'avais mis ça dessus, je me dis que peut-être c'est ma maman qui me montre. Mon esprit est vite. Parce que quand tu vois un poisson que tu l'enlèves de l'eau, le plus gros des poissons, lorsque tu le sors de son environnement, tu le sors de son écosystème, c'est une question de temps, il va mourir. Prends le plus grand arbre sur lequel tous les oiseaux sont là. Si tu prends l'arbre là, tu le retires de la terre. C'est une question de temps. L'arbre va mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu prends l'homme le plus puissant au monde. Si tu le déconnectes de sa source, c'est une question de temps. Amen. Dans la spiritualité, en fonction de tes paroles, on peut savoir qui tu es. Parce que, au fait, Dieu a laissé un mystère sur ce qui a atterri dans nos pensées. Il n'y a personne qui dirige ses propres pensées. C'est pour ça que quand tu as des prières, puis Satan t'est découragé dans une forme, donc tu as regardé des films, avec combien. Pour mettre les images dans ton esprit, tu dis, mais ça fait des parents, quelles sont ces images? C'est un endroit. Et même vous parlez en c'est la vérité. Ça arrive à beaucoup de personnes. Hein? Ils prient comme ça. Mais c'est des saletés dans ton esprit. Tu dis, la personne est plus bon. Pourquoi? Ils sont de prier ici dans la présence de Dieu. Mais ça doit ramener les choses passées pour te dire, arrête. Donc là, ce côté-là, l'illumination de l'homme, c'est un mystère. Quelqu'un dit un mystère. Donc, quand tu ne fais pas les choses de Dieu et que tu es chrétien par... Alléluia. Est-ce que
quelqu'un aussi a décidé de vivre sa vie chrétienne pour être sauvé. Si ta vie chrétienne est basée sur la... Moi, je veux être un modèle. Moi, en tout cas, Dieu m'a demandé, il dit maintenant, je veux être un modèle. Maintenant, si ta vie chrétienne est basée sur l'homme, si on est détenu sur toi positivement, gloire à Dieu. Alléluia. Mais il doit être le moteur de toutes tes investigations. Alléluia. Si ta vie chrétienne est basée sur un homme, et que l'homme lui-même, Dieu lui demande, prenons le cas le plus simple, sans rentrer dans l'histoire des péchés. Si Dieu demande même à l'homme là, retire-toi pendant un mois, et puis ne décroche plus tes appels. Tu as fait parler pour d'aller. Le grand Aaron, ça l'a tapé. Il ne savait pas que. En fait, il savait Moïse, il ne savait pas l'Éternel. Et il y a beaucoup dans l'église qui servent Moïse, mais qui ne servent pas l'Éternel Adonai. Donc le jour que Moïse n'est pas là, tu fais. Moïse revient voir vos dons. Si tu sais Dieu et que c'est un homme qui regarde, laisse-moi te dire que Dieu m'a fait de telle sorte que l'homme là te décourage. C'est pour ça que chacun doit bâtir sa relation avec Dieu. Comprenez? Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés de l'Éden. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Donc, dès que tu sors de la présence de Dieu, tu dis à tout ce qui est problème dans ta vie, dépression. En fait, le vide de la présence de Dieu enclenche une première chose, la solitude et la dépression. Tu vas te sentir seul. Et ça va engendrer l'incompréhension. L'incompréhension va engendrer la division. Alléluia. Il y a des femmes que l'ennemi lui-même a utilisé leur bouche pour briser leur foyer, pour briser leur couple. Il y a des hommes que l'ennemi a pris le péché pour casser leur famille. Où il y a le péché là, il y a toutes sortes de désordres de vie. Le péché vient pour tout. En fait, le péché c'est 5 secondes de sensation et puis 10 ans de souffrance. Alléluia. Et regardez un documentaire sur ceux qui se planent au crack. On dit les faits fait 10 secondes. Mais derrière, quand tu regardes son visage, sa peau a changé. Ses dents sont tombées, ses cheveux tombent, son corps devient bizarre, sa mentalité devient bizarre. Pour 10 secondes. Alléluia. Et lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin, parce qu'ils ont péché, le manque de présence de Dieu va commencer à engendrer déjà la mort, la haine. Où Caïn va regarder son frère Abel, et puis il va vouloir le tuer. Le manque de présence de Dieu crée la jalousie. Mon frère, moi aujourd'hui, si un instant, mais si tu ne me compares à personne, mais c'est que je suis moi. Alléluia. Et la dimension dans laquelle on est prêt d'opérer, c'est dedans et ménage. Le péché fait que tu as cherché qui est ton semblable, qui n'est pas ton semblable, qui fait mieux ça, qui ne fait pas mieux ça. Non! La première compétition, la course, c'est de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est pas qui va partir quand. Moi, quand il parle à ma famille, il dit demain, il peut mourir. Elle est choquée. Mais et alors? Il peut mourir demain. Les gens ne sont pas malades, ils décèdent. Les gens sont malades, ils décèdent. Les gens sont bien contents, ils décèdent. Tout le monde peut partir. Donc, avant de rentrer dans le message, je veux dire à quelqu'un, ton cœur, il faut le réconcilier avec Dieu pour la vérité. Pas pour ton fait déjà, pour même le Dieu. Réconcilie ton cœur avec Dieu. C'est Satan qui nous a dit, qui nous fait croire que si on a notre propre voix, nos propres voix seront meilleures. Abraham a eu ses propres voix un moment parce qu'il a entendu qu'il a écouté la voix de Sarah. Aujourd'hui, là, c'est deux peuples en guerre. Une décision en une fraction de seconde a créé un chaos dans ce monde jusqu'à présent. Si on avait écouté la voix de Dieu. Une maladresse d'un père. Noé. La Bible dit que Noé là, qui connaît l'histoire de l'arche de Dieu? L'arche de l'alliance. Non, l'arche de Dieu. Les gens ont tellement péché, Genèse chapitre 6. Ils ont fait n'importe quoi où Dieu lui-même a regardé l'homme. Et puis il a réglé, il a créé l'homme. Parce que vous voyez comment l'homme est. L'homme sans Dieu, il devient bizarre. Les sources des péchés. Le péché, en fait, le péché, c'est quelque chose, tu ne seras jamais satisfait. Le péché crée l'insatisfaction dans la vie de quelqu'un. Donc si on n'est pas satisfait, zoom dans ton cœur. Alléluia. Le péché fait que tu t'ennuies. Un chrétien ne s'ennuie pas. Vous savez ça? Le péché fait que tu réfléchis beaucoup. Vous savez qu'un chrétien ne réfléchit pas. Ah, c'est bizarre ce que je dis. Un chrétien ne réfléchit pas. Non.
Parce que tous les chercheurs là, ils ont été illuminés. Illuminés. C'est que tu es connecté au monde spirituel, tu t'as guéri dans tes pensées des informations que tu mets en pratique. Vous comprenez? Un chrétien là, il exécute. Tu vas te réveiller avec une idée. Tu vas te réveiller avec un projet. Le Seigneur va faire atterrir des choses dans ton esprit. Mais quand tu réfléchis beaucoup, c'est ça que je dis, est-ce que vos inquiétudes là, est-ce que ça apporte des solutions à tout ce que vous faites? Parce qu'il faut même se décharger à Jésus et puis trouver un couloir, une lumière de ta vie. C'est pour cela que tout ce que les gens créent aujourd'hui, ça ne te surprend pas. Mais je dis, mais c'est pas à côté, pourquoi je n'ai pas vu? Parce que tu n'as pas été connecté. Alléluia. Donc, quand le péché rentre dans le monde, l'homme et la femme sont chassés d'Éden. C'est là que viennent les maladies. C'est là que viennent des maladies, des problèmes, des divisions. Et aujourd'hui, on va traiter le thème qui est quoi? La guérison par la guérison par la croix. La guérison par la croix. Disons que la guérison par la croix. La guérison par la croix. On est tous malades ici. Vous savez ça? Hein? C'est pas maladie physique, il y a d'autres c'est maladie de l'esprit. Quand il dit va prier, ça sera son défense. C'est une maladie de l'esprit, c'est une maladie de l'âme. Alléluia. Aujourd'hui, on va guérir l'esprit de quelqu'un. On va reconnecter quelqu'un à Dieu. Le premier Adam a été séparé de la présence de Dieu. Le deuxième Adam a trouvé la justice de Dieu. Alléluia. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Est-ce qu'on va se lever pour dire la parole de Dieu? Tu m'as dit le verset 4 aujourd'hui. Tu vas laisser monter à quelle heure? Laissez monter à quelle heure? À 15h30. Donc à 16h, on va le pratiquer. Ésaïe 53. Nous lisons la parole du Seigneur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. 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 Assieds-toi dans la présence de Dieu. Vous savez, tout type de maladie sur cette terre-là tient ses origines dans un certain péché. Dans le plan parfait de Dieu, il n'y avait pas écrit quelque part qu'un homme devait tomber malade. Ça n'existait pas. Vous comprenez? C'est vrai que Dieu a dit, Jésus a dit dans certaines paroles que cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. Mais l'essence de la maladie, ce n'est pas Dieu. Dieu a permis que la maladie soit prolongée pour refléter sa gloire. Il y a des situations que tu traverses. Dieu te permet, Dieu regarde. Il attend jusqu'à ce que toi tu viennes faire le pas vers lui pour révéler, pour refléter sa gloire. Alléluia. Donc comprends qu'il n'y a aucune maladie dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit qui est le produit de Dieu. Il n'y a pas de maladie dans ton cœur. Il n'y a pas de maladie dans ton âme. Il n'y a pas de maladie dans ton esprit qui est la résultante de la révélation de Dieu. Non. Donc, soyons renouvelés au niveau de notre esprit. Et ça, tout type de maladie, c'est l'action satanique, l'action démoniaque ou l'action de désobéissance dans nos vies. Amen. Quelqu'un va se poser la question, mais pourquoi? Peut-être que pourquoi il y a des enfants qui viennent de naître et puis on voit des malformations. Ils ont fait quoi? Si c'est quelqu'un qui a péché et puis il a la résultante de son péché, pourquoi alors quelqu'un qui vient de naître peut être victime de ces choses-là? On est d'accord ou pas? Parce que le règne de l'esprit fonctionne comme les humains. En fait, parfois, on regarde trop loin les choses spirituelles, alors que les choses spirituelles s'expliquent avec la nature humaine. Lorsqu'un enfant naît, lorsqu'on prend les groupes sanguins, il y a plein de groupes sanguins. Il y a O, B, A et AB. Normalement, AB, ça n'existe pas. Vous comprenez? Normalement, en médecine, AB, ça n'existe pas. Parce que le B seul n'existe pas. C'est B sur B. O sur A, O sur B sur O. A sur O, AB ou O sur O. On parle des homozygotes récessifs.
on parle de hétérozygote. Quand c'est deux choses qui se mettent sur la lèvre. Vous comprenez? Donc dans le groupe sanguin même de l'homme, lorsqu'un enfant naît, c'est pour ça que les sages-femmes ont gardé des secrets. Parce que si papa est O positif et que maman est A, et que l'enfant naît AB, laissons les facteurs résus. Les facteurs résus, encore, c'est encore une autre chose. C'est une histoire des massifs, des lymphocytes. Ça n'a rien à voir. Mais si quelqu'un, sa maman est O, le père il est A, et que l'enfant est AB, vous comprenez? La nature même nous explique les choses. Vous comprenez bien ou pas? Oui. Si le papa est facteur résus négatif et que la maman est facteur résus positif, il faut piquer des anti-D pour que l'enfant naisse. Mais si les médecins ne prescrivent pas des anti-D, ça veut dire que l'enfant n'est pas du père. Sinon, normalement, on appelle ça un refus de soi. Dès que l'enfant sort, il y a une immunité qui se met en place pour terminer la paix. C'est ça qu'elle doit faire l'anti-D. Et elle ne doit pas. Donc la nature, elle nous enseigne beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est comme ça que dans le règne spirituel, comme dans le règne physique, un père va donner de sa partie à son enfant. Une mère va donner de son aide aussi à son enfant. Elle va donner son intelligence. Elle va donner son sang. Elle va donner son ADN. Elle va tout donner d'elle. C'est comme ça que le père aussi va donner. Et on sait que c'est le père. C'est pour ça que Dieu est tellement sage. C'est le père qui définit le sexe de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc l'homme est encore quoi? Le chef de famille. Et voilà la création. Parce que l'homme est homme et femme en même temps. L'enfant est femme. Nous, on a la femme, on a l'homme en nous. C'est pour ça que Dieu, quand on parle de Dieu en tant que masculin parce qu'il a les deux. Mais la particularité, c'est qu'il a séparé de l'homme. Parce que le premier Adam qui n'avait pas été opéré, était femme et homme en même temps. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu est. Mais Dieu a séparé ça en nous. Parce que nous, il y avait une certaine vie dans nous. Dieu a séparé ça en nous. Vous comprenez donc? C'est pour cela que Dieu, il est le seul qui peut avoir la sémence et qui peut germer la sémence en même temps. L'homme n'est plus capable de faire ça. Le premier homme a été séparé en lui. Amen. Donc nous là, en tant que hommes et femmes, on transmet nos caractères à nos enfants. Vous comprenez? On transmet aussi la maladie à nos enfants. On transmet aussi les grâces de nos vies à nos enfants. Il y a des choses que tu as posées comme action. C'est pour ça que excusez-moi, c'est naïf pour une personne qui ne pense qu'à elle. Parce que quand tu penses qu'à toi, tu as envie de transmettre des choses contre tes enfants. Vous pensez que le fils d'Adolf Hitler est content de dire je viens de la famille d'Adolf Hitler? Quelqu'un a pensé à lui, les enfants ont récolté. Et lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin, c'est là que le péché s'installe. Et le péché, plus il est nourri, plus il va s'étaler. Il va bien s'étaler, il va prendre possession pour apporter la dépression. En fait, le premier fou même, c'était Caïn. Et l'homme s'est corrompu. Parce que lorsque tu pêches, il y a une première culpabilité qui vient te dire tu t'es désaxé, tu es sorti de la ligne de Dieu. Attention, il y a ça qui doit toujours être dans ton esprit. Et maintenant, une deuxième fois, une voix douce, bizarre, répugnante, qui te dit oh, Dieu est amour. Tu as vu que tu avais peur de pécher, tu avais peur de tomber. Regarde, j'ai tombé, qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourtant, lorsque tu tombes, ça crée une fissure sur un pilier de la vie. Quand tu t'attaches, ça s'écoule. Non, c'est juste une fissure qu'on peut réparer. Regardez une maison qui est fissurée. C'est une question de temps. Le jour, il y a une petite tempête. Et dans ça, il y a des foyers qui sont fissurés. On attend juste une tempête que tout tombe. Et c'est comme ça le péché. C'est le travail que le péché fait dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et plein de personnes marchent avec le péché. Maintenant, on a ciblé le péché dans notre corps. Vous savez, la spiritualité de tout le monde diffère de l'autre. C'est en cela que Samson peut avoir de longs cheveux par instruction divine. Samuel peut avoir de longs cheveux quand il n'y a pas des naziriens que le rasoir ne passe pas sur les têtes. C'est des gens qui laissent les poils partout. Partout, imaginez. Alléluia. Donc quand tu parles du prophète Samuel, c'est quelqu'un qui a de longs cheveux, même des gens comme Samson qui avaient les 7 nappes qui traînaient. Dieu a permis qu'ils puissent garder les cheveux. Il y a d'autres personnes que le jour ils gardent les cheveux, Dieu les compte.
C'est comme ça que dans ta spiritualité, il y a des choses. Il y a un chrétien qui va aller dans un certain endroit sans que Dieu le compte. Et puis Dieu va continuer à l'utiliser. Et il y a d'autres types de chrétiens qui vont aller vers l'endroit. Et puis les choses comme ça, c'est détruit dans leur vie. Alléluia. La vie chrétienne, c'est pour ça que nous, là, moi je suis quelqu'un qui te dit, regarde, voici celui qui est sur de l'unité. Venez, on va l'unité. Maintenant, c'est pas comment marcher. Comme l'habitude que nous avons été édifiés par le témoignage des apôtres et des prophètes, donc il peut prendre la vie d'un personnage pour m'inspirer de lui. Mais le but ultime, c'est de ressembler à Dieu. Alors que tout ce qui fait que Dieu sort, vous savez que Dieu sort de la vie de certaines personnes. C'est une seule chose. Pour marcher sur l'autre. Alléluia. Et la Bible dit, je pense que Jésus, depuis qu'il est monté à l'endroit de Dieu, le Père, la Bible déclare qu'il intercède pour nous. Vous comprenez donc? Et ce qui me plaît, c'était, on était allé présenter nos condoléances à un pasteur qui est décédé, qui faisait les lives toujours à 5h du matin. C'est de 5h du matin à 8h. On va voir là tous les jours. On a vu son Facebook, c'est pas du lundi au vendredi comme nous, c'est 30 minutes de temps, plus c'est 2 heures. Tous les jours. Et quand on est parti, le pasteur là-bas, il a dit quoi? Il dit, quand son frère spirituel est décédé, il était tellement accablé que, après, la voix lui a dit, il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils vont venir devant moi, ça sent comme Lazare, le pauvre Lazare et le riche. Le riche, lorsqu'il est, il n'est pas sauvé, qu'il est en enfer, il est en train de souffrir dans le feu, il réalise que lui, pour lui, c'est fini, il dit à Dieu, envoie des gens qui vont parler à mes frères, qui sont sur la terre, pour qu'ils s'alignent à ta volonté. Parce que c'est des sortes de vivre là, c'est trop la souffrance, le feu éternel. Vous comprenez même? Est-ce qu'on peut parler en langage mathématique avec lui? En fait, si au moins quelqu'un avait vécu, si ta vie est 100%, que tu avais vécu 50% sans Dieu, et qu'on te frappait 50%, c'était bon. Supposons que quelqu'un a eu 100 ans, donc il a vécu sans Dieu 50 ans, et puis maintenant les 5 prochaines années, Dieu le prend, Dieu le frappe. C'est qu'il décède à 50 ans, Dieu le frappe. Si c'était ça, c'était bon. Mais c'est même pas comparable. Ça veut dire que les jours de l'homme ne vont pas dépasser 120 ans. Donc tout ce qui dépasse 120 ans, c'est grâce de Dieu. On comprend? Maintenant, les 120 ans n'ont rien. En fait, c'est tellement infime dans l'immensité de l'infini. Je ne sais pas si ça se dit. Dans la grandeur des années de Dieu. Vous comprenez? Un jour chez Dieu fait quoi? 1000 jours. Je suis là. Une heure de temps. Un jour, 1000 jours. Et comme je dis, un jour incomparable. Un jour incomparable à 1000 ans. Vous comprenez? Et Jésus-Christ, il a été crucifié sur la croix. Vous voyez ça longtemps. Ça fait 2 jours avant la résurrection. Parce qu'il y a 2 millions. Est-ce que vous comprenez? Donc ça fait 2 jours quelques secondes que Jésus-Christ est décédé. Maintenant, regardez l'immensité de souffrance. Parce que quelqu'un qui n'est pas sauvé va souffrir à perpétuité. Alléluia. Donc quand le péché rentre dans la vie de quelqu'un, le péché vient pour détruire ça. Donc c'est pour ça que je me demande, je me pose la question. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, et puis maintenant il est décédé. Maintenant, il nous voit, il voit tous nos détails, il voit tout ce qu'on fait, il voit les esprits qui nous persécutent. Alléluia. Il y a 2 types de prières. Il y a la prière de refuser, de demander à Dieu de nous délivrer de quelque chose qui nous ronge. Amen. Donc, il y a la première stratégie de prière où on prie, c'est Dieu qui m'enseignait ça. Il dit, tu pries, mais tu sais que tu ne veux pas laisser. Donc, pendant même que tu pries, c'est caché derrière quoi les dates qui te disent, je ne laisserai pas ça. Tu en comprends, non? Et il y a la deuxième prière où Dieu dit, abandonnez-vous à moi. Parce que Satan te trompe de dire que quoi? Si ça sort de ta vie, où est la jouissance de ta vie? Pourtant, il y a une meilleure jouissance. C'est pour cela que beaucoup de personnes pensent qu'au ciel, on va s'ennuyer. Satan a réussi à s'aimer ça. Au ciel, on voit Dieu comme un dictateur qui donne trop de principes. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on va faire au ciel. Alléluia. Donc, Jésus, il intercède pour Dieu. Il intercède pour nous auprès de Dieu. Maintenant, quand on regarde Esaïe 53, le verset 3, c'est nos souffrances qu'il a pris sur lui. C'est nos maladies qu'il a pris sur lui. Il a été, alléluia, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu, humilié
Il était blessé pour nos péchés. Donc, Jésus a déjà été crucifié, mais à chaque fois que toi tu tombes, tu es en train de crucifier Jésus. Parce que son sang est toujours effectif pour toi. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Et Dieu, Jésus, dans toute sa gloire, dans tout son amour, dans cette saison de grâce, il ne perd pas espoir que tu puisses être sauvé. Mais il y a une deuxième chose. La grâce est trompeuse et dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut décider de t'appeler. Est-ce que quelqu'un réfléchit dessus? Maintenant, qui en ce matin peut parler comme l'apôtre Paul pour dire que la mort est vainquée? Qui peut confesser qu'il a l'assurance de son salut ici, aujourd'hui? Ne me répondez pas. Qui tout de suite, si on sait qu'il y a une attaque qui vit ce pays, qui n'a pas peur de mourir? Tu veux savoir si tu es aligné avec la volonté de Dieu? Merci. Pour savoir si tu es aligné à la volonté de Dieu, la mort devient comme rien dans une attaque. Amen. Je vais expliquer une histoire et puis on va parler des guérisons du corps, des guérisons de l'âme, des guérisons de l'esprit. La première chose qui tombe malade sur un homme, c'est son âme. Parce que l'âme fonctionne, l'âme travaille dans le sang. Amen. Et le cœur est le moteur du sang. C'est pour ça qu'on te parle, on dit attendre par cœur, il y a un mauvais cœur. Alors que le compagnie, c'est le cœur qui donne les instructions, la tête qui donne les instructions. Mais on dit il y a un mauvais cœur. Parce que l'âme véhicule aussi les sentiments et les émotions. Alléluia. Donc dans l'âme, là, il y a tout ce qui est prompte à toi, tout ce qui te définit. Amen. Il a dit, il peut le dire. Il ne joue pas dans la caresse. Alléluia. Donc, avant que ça t'attaque ton corps, il faudrait qu'il ait accès à ton âme. Alléluia. Et si Satan a accès à ton âme, c'est une question de temps pour que ton corps puisse suivre. Alléluia. Ici, on dit c'est nos souffrances que Jésus-Christ a pris à la croix. Et le premier mal que Satan va mettre dans ton esprit, c'est le mal de la déconnexion avec Dieu que je viens de dire. Le deuxième mal, c'est les séquelles de la déconnexion avec Dieu, les maladies. La maladie, en fait, quand on parle de maladies, beaucoup de personnes sont attardées sur le corps, non? Le corps physique, non? Mais la plus grande des maladies, c'est la maladie de l'esprit. La maladie de l'esprit peut travailler dans un corps qui est en bonne santé, mais un esprit malade. On dit ton 1 plus 1 peut faire 3, 4. La logique des accès. Alléluia. Le deuxième type de maladie que le diable peut mettre dans ta vie, c'est la maladie maintenant physique, la maladie du corps. Tout ce que l'on peut imaginer comme une maladie. Alléluia. Amen. Parfois on dit que c'est réveillé et puis bon, un endroit de son corps, ça fonctionne. La mienne c'est qu'il utilise bien en bonne santé, un jour c'est réveillé, une partie ne fonctionne pas. Alléluia. 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 Il y a deux cas. Il y a le cas où le roi Osias, il y a un prophète qui vient lui parler, le prophète Esaïe, il lui dit, donne des instructions à ta maison, parce que tu vas mourir. Et le roi, il n'accepte pas l'instruction qui lui a été donnée. Je vous dis la vérité, il n'y a pas mieux une personne qui fait des diagnostics qu'un prophète. Quand un prophète vient de la part de l'Éternel, il n'est pas, il faut commencer à te poser une bonne question. Le roi n'a pas accepté la situation, parce que la mort est une sorte aussi de maladie. Quand tu n'es pas arrivé à la présence de Dieu. Alléluia. Et il y a le deuxième cas, il y a le cas de Lazare. On parle de Lazare comme le pauvre qui était ami de Dieu, mais qui était couvert d'une serre. Et lui, il était désireux de manger ce qui tombait à la table du roi. Donc, Lazare, sa maladie ne le gênait pas. Est-ce qu'on comprend? Il y a des gens que les diagnostics des médecins ont fait qu'ils ont accepté la maladie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont des amis de Dieu, ils sont candidats pour le royaume, mais la maladie continue toujours d'œuvrer en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la maladie. Quand on parle du roi Osias, il était dans une condition où Dieu a dit donne les instructions à ta maison parce que tu vas mourir. Mais malgré que l'ordre venait de Dieu, lui, il n'a pas accepté le fait de mourir. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle maladie on t'a diagnostiqué.
Mais la première chose qui va activer ta foi pour annuler cette maladie, c'est le fait de ne pas accepter la maladie. Parce que tout ce qu'on accepte dans son esprit va réjaillir sur notre corps. Si tu acceptes d'être malade, laisse-moi te dire que c'est une question de jour. Ton corps va suivre avec la chose. C'est pour cela, pour que les médecins puissent bien soigner une personne, on demande on crée une atmosphère de paix autour de cette personne. Pour que l'esprit de la personne se sente déjà en sécurité. Il n'y a que la paix dans l'esprit d'une personne qui peut favoriser une guérison à toutes les maladies. Alléluia. C'est pour cela que les médecins aussi sont en blouse blanche pour créer une sérénité. On ne crie pas à l'hôpital. Pourquoi? Pour conditionner le patient dans une atmosphère de paix. Dans un truc où on te dit, cette personne va traiter ton mal. Il peut traiter ton mal et il peut extraire ton mal. Et dans la spiritualité aussi, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui ont accepté certaines maladies. Ils ont accepté ces maladies-là. Je pose une question. Est-ce que le sida est une maladie incurable? Ok. Qui dit oui? Qui dit non? Pour moi, le sida n'existe pas. Moi, ça n'existe pas. Pourquoi? J'ai vu des gens qu'on a diagnostiqués SIDA qui n'ont pas accepté la maladie. On a révélé les maladies. Pourquoi? Le sida, c'est une maladie spirituelle. C'est pour ça que moi je dis que ça n'existe pas. Parce que si je parle en langage des sciences, ce n'est même pas une maladie, c'est quelque chose qui vient s'imprimer de nos globules blancs. Et il attaque les lymphocytes T mémoire, ceux qui mémorisent l'antigène. C'est même qu'il attaque. Et maintenant, il est fait mémoriser le sida comme un ami. Et puis il va maintenant chez les globules blancs qui se prolifèrent, les polynucléaires, c'est eux qui vont. Et maintenant, vu que le T mémoire, c'est eux qui l'ont résisté, c'est le virus maintenant qu'on duplique dans le corps. Et c'est ce que le sida fait. Donc il vient remplacer tes défenses immunitaires par lui et puis ça arrête. Il ne fait plus rien. Donc même si tu as mal à la tête, tu peux tomber pour ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un esprit qui vient affaiblir l'esprit de quelqu'un. Une fois que ton esprit est affaibli, tout peut te tuer. C'est spirituel. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, qui est le globule là? Qui est le lymphocyte qui retient les choses? Je pense que c'est Dieu qui donne la capacité à tout quelqu'un de retenir les choses. Et c'est Dieu qui donne la capacité à notre corps de pouvoir se défendre. Donc même s'il y a un esprit mauvais, l'esprit mauvais vient pour faire quoi? Il vient pour te faire divaguer, pour ne pas comprendre la pensée de Dieu et de sortir de la volonté de Dieu. Le même esprit là, il vient attaquer aussi les lymphocytes pour qu'ils puissent oublier leur travail. C'est tout. Donc il n'y a aucune maladie qui est grave. Ça n'existe pas. Maintenant, comment est-ce que la foi va parler? Comment est-ce que tu vas accepter la chose? Si tu acceptes la chose te terrasse. Si tu dis au nom de Jésus, la Bible déclare que Christ a porté sur lui le châtiment qui me donne la paix. Donc par les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Par la croix, je suis guéri. Il n'y aura rien qui pourra t'empêcher d'être guéri. Amen. La foi vient d'abord de toi-même. De comment est-ce que tu vois Dieu dans ta vie. Est-ce que quand Dieu vient dans ta vie, tu dois encore faire des efforts? Ou est-ce que quand Dieu vient dans ta vie, tu dois juste obéir aux instructions parce que lui va faire des efforts pour toi? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes sont malades parce qu'avant qu'elles tombent malades, on les a fait accepter certaines choses. On a fait accepter beaucoup de choses à beaucoup de personnes où elles se disent, je suis dépendant de ce médicament. Tant que je ne prends pas ce médicament, je ne peux pas aller bien. Non. La foi, il y a une femme, elle n'avait même pas marché avec Jésus. Elle a appris que Jésus faisait des miracles. Elle s'est dit dans son cœur, elle ne peut se parler. Elle dit si seulement je peux toucher le bord de sa robe, je serai guéri. Elle a créé un principe divin parce que sa foi était grande. Et quand elle a touché Jésus, la Bible déclare que la perte de sang s'est arrêtée en même temps. Quelqu'un que son sang a coulé pendant 12 ans à cause de la foi. Satan attaque la foi de plusieurs personnes avec le raisonnement et la logique. Pour les hommes spirituels, la logique n'existe pas. Le raisonnement n'existe pas. Comment on vit en tant que chrétien? On vit en tant que chrétien en se ressourçant de la présence de Dieu. Je ne pense pas que quelqu'un peut être dans la présence de Dieu et avoir une pensée médiocre et accepter une maladie dans son corps. Parce que si notre corps est le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas croire que dans la maison de Dieu peut cohabiter avec un esprit de maladie. Donc, si
Moi m'échappe, c'est bon, je suis bien parti. Mais si moi, le corps du Saint-Esprit m'échappe, en tant que corps, en tant que temple du Saint-Esprit, s'il y a une maladie qui vient en moi, je vais rappeler à Dieu que dans sa maison, déjà, il ne partage pas sa gloire. Donc, si le seul principe qui ne partage pas sa gloire, aucune maladie ne peut partager la gloire de Dieu dans ma vie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, si on t'a diagnostiqué diabétique, au nom de Jésus, tu es guéri. Quelle que soit la maladie de sang que tu as, je déclare en tant que prophète de Dieu. Je veux activer la foi d'une personne. Ta vie ne sera pas dépendante des médicaments. Tu as commencé à boire les médicaments. Qu'est-ce qui a changé? Au contraire, lorsque tu vois la liste des médicaments, c'est un système que l'ennemi met en place pour te faire accepter la maladie, pour laisser de la place dans la maladie, dans ton corps, dans ton âme, même dans ta maison. Toi qui n'avais pas de lâchement de médicaments, maintenant tu as une place dédiée aux médicaments. Je refuse ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Lorsque je lis la parole de Dieu, au fait, c'est l'enfant de Dieu lui-même qui décide si tu veux être guéri ou pas. La Bible parle d'Élisée et Dieu permis. Élisée est un prophète. C'est le fils spirituel du prophète Élie. Il a reçu la toute portion du manteau d'Élie. Donc il a la double dimension du prophétique de Élie. Mais regardez la fin de Élisée. La Bible déclare que le prophèt meurt de la maladie qui le tua. Non. On dit les morts de la maladie qui l'a tué. My God. Maintenant, des années plus tard, il y a un soldat qui est mort, comme enterré. Alléluia. Mais le soldat là, on apprend que l'ennemi arrive. Donc eux, ils ont peur. On jette le cadavre et puis ils fuient parce que dans Israël est en guerre. Alléluia. Et en jetant le cadavre du soldat tombe là où on avait enterré le prophète. Et dès que son corps touche les os du prophète, lui guérit. Donc, cette révélation me fait comprendre que le prophète avait la capacité de guérir lui-même parce que la guérison et la résurrection étaient dans ses os, mais il n'avait pas la conscience qu'il pouvait guérir. Peut-être qu'il attendait la guérison d'autre part. C'est comme ça que tu es devant moi et puis la guérison est déjà en toi. La guérison est déjà dans tes os. La guérison est déjà en toi. Tu es déjà guéri. Mais tu ne faut pas activer ton esprit sur la guérison. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aucune maladie qui a été diagnostiquée dans ta vie ne pourra arranger tes os. Dès qu'on diagnostique la maladie reste à l'hôpital, tu sors sans la maladie. Amen. Lazare désireux de manger ce qui tombe à la table du roi, de manger la lièvre qui tombe à la table du roi. Mais il est malade, il a des ulcères, mais il est Dieu. Vous savez, dans la spiritualité sainte, Dieu, en fait, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Donc, quel est ton ADN spirituel? Alléluia. Si dans ton ADN spirituel, tu es appelé à la royauté, il y a des choses que tu ne vas pas te permettre dans ta vie. Alléluia. Maintenant, je veux parler à quelqu'un, peut-être que pendant que je suis en train de prêcher, tu me dis, mais oh, peut-être que ma vie chrétienne, c'est une vie d'apparence. Peut-être que dans le sens même des choses, peut-être que je suis un chrétien d'apparence. Quelqu'un qui attrape sa Bible, Louis II, version révisée, tome 1, tome 2, tome 3, qui a la Bible avec toutes les concordances, toutes les introductions les plus wow. Alléluia. Quand il parle de Dieu, il a une éloquence, mais dans son cœur, quoi? Vide. Alors que dans le règne de l'esprit, en fait, aucun espace n'est vide. Vous savez ça? Aucun espace n'est vide. Et le monde n'a laissé aucun vide. Parce que lorsqu'il y a un vide, tu ne peux pas vivre. C'est pour cela que tout s'est saturé. L'eau là, c'est quoi? H2O. H2O, c'est quoi? Deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Quand le soleil frappe, hein, ça se détache. Donc l'hydrogène est à bas, et puis quoi? L'oxygène est à bas, c'est ça que tu respires. Vous comprenez? Lorsqu'il y a le soleil, les arbres en pleine lumière du soleil, là, eux ils prennent le gaz carbonique. Donc eux ils recyclent la vie. Eux ils prennent le gaz carbonique que tu as fait sortir là. Et puis eux ils rejettent quoi? L'oxygène. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de vide, il y a toujours des atomes, il y a toujours
toujours des sillons. Il y a toujours quelque chose. Donc, quelqu'un qui s'est dit que bon, je suis vide, je ne prie pas, tout ça, c'est quoi? En fait, il y a un autre esprit qui prend la place. Et l'esprit va commencer avec quoi? La maladie de l'esprit. Les maladies psychiques. Commence à te vider ici. Tu vas parler avec un homme qui est comme toi, qui a fait l'étude, mais lui aussi, il parle aussi à un autre homme. Alléluia. Le seul médecin par excellence, c'est Jésus. Le seul médecin par excellence, c'est Jésus. Tu ne remarques pas que quand tu es dans une atmosphère de prière et que tu commences à t'aligner aux choses de Dieu, il y a une paix qui est dans l'esprit. Tu ne remarques pas que quand tu commences à prier, quels que soient les problèmes, Dieu met déjà une certaine paix dans ton cœur, sans apporter la solution. Tu ne sais pas comment la solution arrive, mais il y a une paix, il y a l'espérance qui te fait dire que ça va aller. Vous comprenez? Donc, on va commencer comme ça. Alors, problème, alors, mais bon, mes problèmes, c'est ce qui est la place. Jésus-Christ a tout pris. Vous savez que quelqu'un qui n'a pas l'argent aussi, c'est une maladie. C'est une maladie. Donc, il y a la maladie aussi de la pauvreté. Jésus-Christ a pris la pauvreté. C'est une malédiction pour que tu sois pas. Bénédiction. Maintenant, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Parce que la confiance avec Dieu ne se régit pas au fait que tu es avec tes frères et sœurs. Moi, j'ai mon comportement que j'ai à l'église ce soir. Mais lorsque tes frères et sœurs ne sont pas là, tes frères et sœurs dans la foi, ton langage, est-ce que ton langage c'est. Hein? Vous savez, la vie chrétienne, c'est tellement vrai. Quand vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. À chaque fois qu'il y a un travail, on dit un nouveau sang qui sort. Mais c'est pas c'est quoi? Vous êtes toujours sur Facebook. Mais moi, c'est pas c'est moi, c'est mon Facebook là. C'est que prédication, c'est l'homme de Dieu qui a parlé, mais c'est des sujets. Moi, c'est ce que je vois. Comment ils voient que les choses de cuisine, les restaurants. Mais je ne sais même pas qui a acheté quoi, qui a fait quoi. Je ne sais pas. Quand tu sors d'ici là, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a donné la guérison. Et Dieu a quelqu'un, si tu es venu avec la maladie a disparu. Même pas maintenant, la guérison que tu as eue là, tu vas faire quoi avec? Hein? Tu vas faire c'est quelque chose qui n'a jamais fait. Dis-moi. Hein? Moi, je suis content parce que Dieu m'a laissé faire le monde. Alors, mais quand il regarde dans le monde, les amitiés du monde, il m'a quoi? Qui va dire qu'il a fait le monde ici? Alléluia. La vie en Jésus va te rendre. La vie en Jésus va te rendre. Pourquoi? Parce que un homme, quand il rentre dans un endroit, son esprit prend position. C'est en cela que d'autres, quand ils viennent, ils sortent des paroles, ils ne même pas. Les gens crient. Lui aussi, il veut placer une femme. Les gens continuent de parler. Et tu es léger. Et il y a une autre personne qui est c'est son esprit à vous positionner. Il y a deux mondes, il y a deux réalités. Il y a la réalité des parties. Satan et la réalité de Dieu. Donc, ceux qui règnent là, c'est pas un hasard. Soit ils ont collaboré avec quelqu'un d'autre perdu. Vous comprenez, non? Soit ils ont collaboré avec Dieu, soit ils ont collaboré avec le diable. Maintenant, toi, tu collabores avec qui? Hein? Tu as fini de briser l'esprit. Les anges même savent. C'est comme quelqu'un qui vient de dénigrer une personne. Et puis tu vas rendre visite dans ta chaise, tu donnes des manger à cette personne. Les esprits, pourquoi les anges veulent descendre? Ils te trouvent dans des positions. Quelqu'un peut imaginer que le jour que l'ange était venu visiter Marie, hein, elle était en train de faire bêtise à un gars là-bas. Ton père Joseph très mal. Il était disqualifié. Supposons que le jour que l'ange était venu visiter Zacharie, il était dans le pays. Il avait loupé sa grâce. C'est comme ça
personnes ont loupé les grâces, mais ils disent quoi? Non, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas guéri, non, il t'a donné tout. Mais au jour de la visitation, tu n'étais pas là. Maintenant, je prie au nom de Jésus, par le feu et par la force. Si quelqu'un avait loupé une saison de sa vie, que l'Esprit vienne restaurer cette saison au nom de Jésus. Si quelqu'un n'était pas présent au lieu de sa visitation, parce que le Seigneur vient de me parler, il y a une personne, le mariage est venu, elle n'était pas présente. Je prie Dieu au nom de Jésus que le mariage te relocalise au nom de Jésus. Je termine sur ça. Il devrait y rester. Je termine. Il n'y a aucun bonheur en dehors de la présence de Dieu. Amen. Quand tu es en Jésus, en fait, c'est plus toi qui vis, c'est qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Donc, de manière technique, c'est de toi ta vie. Comment tu vis? C'est Christ qui vit en toi. Maintenant, celui qui vit en toi, c'est celui qui ressent les sensations de ton corps. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un a accepté que Christ vit en lui et que tu meurs, alors si la maladie a la force devant Jésus, la maladie va continuer dans sa vie. Mais je ne crois pas qu'il y ait une maladie qui ait la force devant Jésus. Alléluia. Ouvre ton esprit, ton corps, ton âme à Dieu. Hein? Et puis tu verras les bontés de Dieu, celui que tu pries, celui que tu pries, celui que tu pries, celui que tu pries, celui que tu pries. Au nom de Jésus. Vous appelez quelqu'un à qui ils ont diagnostiqué une maladie incurable. Ou qu'ils ont diagnostiqué quelque chose. On a dit accepte. Va vivre avec ça. On t'a dit, voilà, tu vas avoir des médicaments toute ta vie. Tu es ici, on t'a détecté une maladie incurable, tu vas être dépendant des médicaments toute ta vie. Laisse devant, laisse là. Je vais bouger. Toi, tu es déjà devant. Tu peux même t'asseoir.